sommes présentement au pavillon Envirotron à l'Université Laval et plus spécifiquement au Centre de recherche et d'innovation sur les végétaux. Donc, ce projet-là a 3 volets. Donc, le premier volet, c'est vraiment voir la substitution des engrais biologiques d'origine animale par des engrais d'origine végétale. Le deuxième volet consiste à l'utilisation du biochar. Donc, le biochar qui est vraiment du biocharbon, qui est issu de résidus organiques. Et un autre volet aussi super intéressant, qui est l'utilisation des cultures intercalaires pour faire en sorte d'améliorer la santé des sols également, d'apporter aussi une source d'éléments nutritifs, puis de voir même à certains niveaux, est-ce que la culture intercalaire pourrait aussi être une culture où on pourrait récolter, puis avoir une deuxième culture là, parallèlement, par exemple à des cultures du terreau. Donc, on est arrivé aux parcelles où il y a le projet de recherche à l'abri végétal. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin les essais. Donc, c'est les 3 planches qui sont à l'essai ici. On a à peu près 15 à 20 mètres à l'essai sur 3 planches. Donc, on peut voir ici la première parcelle qui est sous traitement de 25 % de substitution de la fertilisation traditionnelle par des engrais d'origine végétale, par de la farine de luzerne. Donc, on peut voir ici, sous la bâche de plastique, là, la farine de luzerne mélangée avec les autres engrais. Nous, on vient aussi faire des suivis de croissance. Donc, on vient prendre le diamètre de tige, longueur de feuille, etc. Puis finalement, on a aussi, là, comme on peut le voir ici, là, la cadre pour faire les captages de gaz à effet de serre. Nous, on vient échantillonner à intervalles réguliers là, sur plusieurs minutes dans la même chambre de captage, puis ça nous permet de mesurer le flux dans le temps des émissions de gaz à effet de serre, donc de CO2, de N2O. Dans le cadre du projet, on cherche des alternatives aux engrais d'origine animale, pas tant parce qu'ils sont d'origine animale, mais parce que la majorité des engrais organiques d'origine animale ne sont pas certifiés biologiques, parce qu'il y a un effet de rareté, ces engrais-là ne sont pas disponibles. Donc, c'est aussi des sources qui sont utilisées beaucoup parce qu'elles sont riches en azote, mais qui peuvent emmener une pauvreté au niveau de la biodiversité des micro-organismes. Donc, les engrais d'origine végétale, c'est une des alternatives qui s'offrent aux engrais d'origine animale. Ça pourrait être autre chose aussi, mais nous, on s'y intéresse parce qu'il y en a déjà qui sont disponibles. Puis parce que les légumineuses, donc une famille de plantes, sont capables de fixer l'azote de l'air. Puis c'est une des seules façons d'amener de l'azote net de façon biologique à un agroécosystème. Donc, c'est intéressant. En fait, lorsqu'on parle d'agrosystème, on a une vision plus holistique. Donc, c'est vraiment de regarder à tous les points de vue, le sol, la plante, l'environnement. Puis quand on parle du sol, on parle de fertilité, mais on parle aussi de vie microbienne, d'activité microbienne. Tout ce qui est ravageur aussi, tout ce qui est émission de gaz à effet de serre, tout ce qui est perte azotée dans l'environnement. Donc, vraiment avoir une vision 360 de l'effet de la régie de fertilisation sur l'agroécosystème en serre. Donc, pour moi, on reconstitue un peu la nature, mais dans un environnement fermé où on optimise, bien sûr, la productivité par surface cultivée. Donc, vous voyez ici la couleur de la laitue. Donc, c'est vraiment les feuilles qui sont plus gorgées, là, ont une teneur plus élevée en anthocyanine. Puis, c'est intéressant de voir que selon le fertilisant qu'on utilise, comme ici, par exemple, on a un autre fertilisant, d'où la coloration est beaucoup plus verte. Donc, à la fois, on joue sur la valeur fertilisante, mais aussi sur l'effet sur la qualité de la laitue ou des produits. On a fait beaucoup de travaux qui ont démontré que l'utilisation d'engrais d'origine végétale avait vraiment un effet bénéfique, non seulement sur la santé des sols, mais aussi sur le mécanisme de défense des plantes. Nous, on utilise en ce moment de la farine de luzerne, puis un ensilage de prairie. C'est 2 options qui pourraient être utilisées sur une ferme dès demain matin. Donc, le biochar, on appelle ça du biocharbon. En fait, c'est la pyrolyse de la matière organique. Le biochar, pour ceux qui sont un peu moins au courant de ce que c'est on va prendre une matière organique, on va la chauffer en absence d'oxygène, généralement à une très haute température. L'importance de la granulométrie,
bien déjà, c'est pour faire en sorte qu'on n'ait pas une poudre trop fine qui va migrer dans le profil de sol ou le substrat. Éventuellement, ça peut colmater. Donc, on va avoir une granulométrie qui est intéressante. Ça va impacter aussi notre porosité, ça va impacter l'interaction qu'il va avoir au niveau physico-chimique. Et le biochar permet vraiment une meilleure rétention de l'eau, des éléments nutritifs. Ça crée aussi une niche pour tous les micro-organismes également. Donc, ça contribue à la santé du sol dans nos cultures. Donc, on le met en champ, on peut le mettre aussi comme en plein sol dans les serres, puis aussi en contenant. Présentement, l'essai est tout nouveau. Là. On est dans notre premier cycle de culture. Mais par contre, c'est sûr, quand on fait des projets de recherche, on cherche toujours à avoir des traitements qui sont intéressants. Avec un partenaire, on va essayer de voir si on est capable de transférer ces bénéfices-là aux cultures. Cubonibré, bien, on le voit bien ici. Là. J'ai une variété ici. Ça, c'est la variété Marnero. Dans ce projet-là, nous, on utilise une variété de tomates grappe, rouge. On peut la voir ici, là, une tomate là, qui donne quand même un beau calibre, qui a un bon goût pour la tomate grappe. Donc, c'est important aussi dans les projets de recherche de maintenir une qualité gustative au niveau de nos fruits. Le but, c'est pas le rendement à tout prix, contrairement à des plus gros joueurs. Nous, on se démarque par le goût. Dans ce projet-là, on travaille beaucoup avec nos partenaires qui sont des producteurs, donc les cultures Genevée, la prix végétale, où on fait des expérimentations. Donc, une grande partie des essais se font chez eux. Donc, c'est une façon d'intégrer toutes les connaissances puis de voir si les traitements qu'on propose sont applicables à grande échelle. Et c'est vraiment l'intégration des connaissances qui se fait au fur et à mesure. Donc, c'est une bonne façon de faire vraiment les essais chez nos partenaires qui font en sorte qu'il y a une bonne intégration des connaissances. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut substituer la fertilisation animale par de la végétale sans perte de rendement. Peut-être ultimement, si la fertilisation animale devenait plus difficile à obtenir ou que la fertilisation végétale devenait plus économique, là, peut-être qu'il y aurait quelque chose d'intéressant et j'aurais à ce moment-là déjà des réponses au niveau de la qualité du fruit que je suis capable de maintenir. Ce qui est intéressant aussi dans le projet, c'est qu'on s'adresse autant aux producteurs de serres biologiques de grande surface qui vont faire la culture principalement en hors-sol biologique, qu'aux producteurs de petites surfaces qui sont principalement dans le mode de production plein sol. On vise à vraiment s'adresser à l'ensemble des producteurs de serres petites, moyennes, grandes surfaces. Puis même, si possible, aux producteurs en champ lorsque ça va être applicable. Donc, notre but, c'est vraiment de travailler avec eux, de répondre à leurs besoins, puis de faire en sorte que la grappe ait un impact sur leur entreprise.